Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce Croco Hebdo. Écoutez, après une belle feria, bien fêtée, on espérait poursuivre ça sur ce plateau avec ce match hier soir au Costières, c'est raté. Voilà, donc c'est Croco Hebdo, on fait la gueule, n'est-ce pas Patrick? Ça va Patrick? Disons que ça Vous pourrait aller allez mieux. avoir du mal vous à faire la gueule, c'est pas votre genre. Oui, mais bon, disons qu'on a pris un coup derrière la tête hier soir avec cette rencontre où Nîmes a été dominé. Il n'est pas rentré, il n'a pas dominé surtout son sujet face à des Corses qui en avaient plus envie que les Crocos. 1-0, le résultat final au Costières hier soir. Olivier Martinez, bonsoir, comment ça va? Salut à toutes et Moyen. à tous. Ben, ça va. On s'en remettra, on a vu des pires. Bon, il y a un peu de déception, mais bon, c'est normal. C'est normal, on comptait beaucoup sur ce match décalé. On se rappelle, 7e journée de Ligue 2, la venue du Gazélec. Alors le GFC Ajaccio, ils ont perdu le haut il y a quelques années, donc le Gazélec Football Club ajaccien. Il n'y a plus d'Olympique, l'Olympique c'est Nîmes. Donc la venue du Gazélec, on y reviendra tout à l'heure avec notamment un grand numéro du coach depuis quelques semaines du Gazélec, c'est l'inénarrable Jean-Michel Cavalli. Qui, évidemment, vous le savez tous, est passé par Nîmes et par de grands moments ici. 5400 spectateurs pour accueillir les Ajacciens avec beaucoup d'espoir. On plaçait beaucoup d'espoir dans ce match, puisque auparavant, au Costières, il y avait eu un match nul très encourageant, on se rappelle, au cœur du mois d'août, Patrick, contre Nantes. Il y avait eu cette déconfiture déjà face à Caen, mais bon, on s'était dit que c'était comme ça, que c'était un club de Ligue 1 qui avait débarqué. Face au dernier, la Lanterne Rouge, qui n'avait pas encore gagné de match dans ce championnat de Ligue 2, on se disait, ça devrait le faire quand même. Oui, on pensait quand même passer les Corses, mais je crois qu'on n'est pas rentré dans le match. Au contraire, on a eu 20 minutes catastrophiques où on aurait pu encaisser 3 ou 4 buts, disons, et il a fallu une chance inouïe pour pas encaisser ce deuxième but. Donc cette équipe corse nous a surpris, mais pas tant que ça, parce qu'on savait qu'ils étaient venus chercher des points. On a donné le pain et le couteau pour se faire trouer dans la défense, parce que je trouve que le joueur Saadi, l'attaquant corse, qui a été prêté par Saint-Etienne au Gazélec, a fait un match qui marque, a été tonitruant, et avec Olivier, on a été scotché parce que c'est la première fois qu'on a vu la défense centrale nîmoise, que ce soit Stozic ou Benoît Poulain, souffrir autant devant ce joueur qui nous a fait forte impression. Oui, Olivier, on comptait sur ce match, on s'est dit enfin Nîmes Olympique va pouvoir tranquillement ouvrir son compteur victoire au Costières. On sait qu'il y a eu 2 victoires à l'extérieur, des matchs de qualité. Il y a eu des matchs de qualité aussi au Costières. Là, la déception est d'autant plus cruelle. Oui, surtout qu'on attend cette victoire depuis un petit moment à domicile. On sait que c'est quand même le point essentiel de Victor Zvonka. Il en a fait un peu son cheval de bataille, être invincible à domicile. Malheureusement, c'est tout le contraire qui se passe. On voit des beaux matchs. Malheureusement, on ne voit pas de victoire. Et on s'est dit, bon voilà, Ajaccio, en plus, il y a beaucoup de revanchards en face. Il va falloir répondre au présent. Et c'est l'occasion, enfin, de nouer la première victoire à domicile. Et malheureusement, on est passé complètement à travers de notre sujet, notamment la première période qui était totalement indigne de notre niveau. Et alors, je ne sais pas si c'est la pression qu'on se met, si c'est, je sais pas, si c'est le fait qu'il y ait des joueurs, des anciens Nîmois en face. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on était complètement hors sujet en première période, mis à part 1 ou 2 joueurs. On ne va pas sortir du lot, mais on en parlera. Parce que ça ne sert à rien, mais voilà, le groupe est passé à côté. Et lorsque vous n'avez pas le ballon, il est difficile de construire, et donc d'avoir des occasions, quoi. On va voir quelques images de cet avant-match. À ce moment-là, bien sûr, il est aux alentours de 18h30 à l'échauffement. On se dit que l'équipe aura du répondant. Là, ce sont les images du Gazélec et d'un certain Johan Bocognano. Évidemment, on a déjà eu l'occasion de le dire. Regardez, ça c'est Jean-Jacques Mandrecki, donc cheveux au vent. Il a les cheveux qui ont poussé, tiens. Et puis, Alain Belon non. Pardon. C'est Alain Belon. C'était Alain Belon. Il s'est chauffé avec c'était Alain Blond. Et puis, il doit y avoir également quelque part là qui traîne un certain Michael Coloredo. Donc, 3 des joueurs qu'on a bien connus ici à Nîmes Olympique. Et qui ont fait les beaux jours du Nîmes Olympique, il faut le dire, il faut les saluer. Nîmes Olympique, Michael Coloredo, bien sûr, notamment comme buteur. Johan Bocognano, qui lui était déjà revenu au Costières. Oui, c'était l'année passé, dernière. tout à Pour fait. le déplacement du Gazélec, Michael Coloredo était absent, je crois, à ce moment-là. Oui. Et puis, donc, bien sûr, l'autre homme dont on reparlera tout à l'heure, c'était Jean-Michel Cavalli. Du côté du Nîmes Olympique, on abordait ce match
avec un groupe qui s'était mis à l'écart de la fureur et du bruit de la feria en allant au Gros du Roi. J'espère qu'ils n'ont pas passé la soirée au casino. Comme quoi, les mises au vert ne sont pas forcément porteuses de victoire derrière. Hein. Non, ils auraient peut-être dû venir boire une mise au rouge peut-être. Une coupette avec nous à l'Imperator. La prochaine fois, on proposera ça. Et puis on aurait vu un DJ extraordinaire. Là, ne véhiculez pas ces informations au-delà du petit cercle jusqu'à présent. Tout ce qui se passe à la feria reste à la feria, Patrick. Voilà, c'est fini. La feria, c'est refermé. Plus d'images. Jusqu'au mois de mai, plus d'images. Et donc ça, c'était l'échauffement. Tout allait bien. Ensuite, on a découvert la composition du groupe, la composition des équipes. Regardez, on va regarder celle de Nîmes. C'est parti avec quelque chose que l'on connaît, on était assez rassurés. Cyril Merville dans les buts, Poulain Stozic en défense centrale, Parpex et Boubi sur les côtés. Yacine Adou Améou, on avait déjà vu cette charnière pour le milieu. Ogunbiyi, Granic, Robaille et Thibaut en pointe. Et sur le banc, Al-Shaïvani bien sûr, c'est sûr, Ben Yaya, Sidibé qui faisait son retour dans le groupe de Nîmes Olympique, Steve Agui et Ripard comme joker, donc assez classique. En l'absence quand même de Koné. Absence de Koné. Bénézé et Carlier blessé. Carlier, fracture du deuxième métatarse, donc il a 2-3 mois d'arrêt. Grosse blessure pour Carlier. Et Bénézé qu'on espère retrouver rapidement. Mais bon, c'est vrai que sans ces deux jokers offensifs, nos deux meilleurs, on va dire, joueurs presque offensifs, ben c'est vrai que ça s'est vu. Sans Nicolas Bénézé et sans Sédou Koné, c'est forcément un peu plus difficile. Mais enfin bon, il y avait quand même des arguments, Patrick. C'était une équipe qui tenait la route. Là. Normalement, il n'y aurait pas aucun souci pour faire un résultat. Mais il a fallu cette entame de match où on a été privé de ballon. Et c'est vrai qu'au milieu du terrain, on a eu Granic qui a été pris à l'individuel par Rachidi. Et disons que ça a perturbé le collectif nîmois et on n'a pas su jouer sans Granic. Bon, il a eu de temps en temps le ballon, mais que ce soit Ogunbiyi ou Robaille, ils n'ont pas su prendre leur jeu à leur compte. Donc, on n'a pas eu de jeu collectif de la part des Nîmois et on est tombé dans l'à peu près. Et puis, l'engagement physique n'y était pas du tout. Donc, on est passé complètement à travers. On a été mangé par ces Corses. Mangé par le Gazélec, et puis le prix du gaz augmente. Je ne sais pas si vous avez entendu les informations depuis hier. 2%, voilà, nous c'était 1-0, là sinon c'est 2%. On regarde la compo justement de cette équipe du Gazélec. Équipe ô combien sympathique d'un quartier d'Ajaccio. Maury dans les buts, Dufaux, Landre, Bocconiano bien sûr, Romé, Rachidi, Laïfa, Collinet le capitaine, Coloredo et Touré et un certain Saadi que l'on a découvert et il vous a tapé dans l'œil, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Jean-Jacques Mandry qui était sur le banc avec Verdier, Chevalier, Sinapi, Rastello. Voilà, une grande partie de l'équipe qui était du reste venue ici même au printemps dernier, Olivier. Tout à fait, on avait fait un partout, on jouait presque pour le titre et surtout à l'époque on jouait pour l'accession, nous, parce qu'on n'était pas encore sûr de monter, c'était un match très serré, on aurait dû l'emporter presque 4-0, on fait 1-1 et là cette fois-ci je crois qu'Ajaccio aurait dû l'emporter 4-0 et il gagne quand même 0. On a fait 0-0. On fait 0-0, tout à fait. Pardon, j'avais noté le match nul. 0-0. On fait 0-0, c'est vrai. Et on méritait de l'emporter. Annulé. Allez, regardez, on va voir ce but. Le but, on est à la 6e minute, de toute façon, donc vous n'avez pas raté grand-chose du début du match. Les Nîmois ont le ballon depuis 5 minutes. 5 minutes. Paradoxalement, on a la maîtrise du ballon. Et puis, là, c'est une perte de balle de Robaille. Je ne sais plus qui c'est que... Non, on ne voit pas la perte de balle. Bon, c'est assez loin de chez nous, de toute façon. Ok, soit. Hop. Un bon ballon de Touré, aile de pigeon, il se l'amène. Et frappe enchaînée. Voilà, c'est vraiment c'est une duel. Exploit personnel, on dirait du Sédou Koné, ça. Disons qu'il a bien protégé un ballon, il fait un contrôle orienté, il protège bien son ballon et il fait opposition. Un peu de réussite quand même. Voilà, et la frappe, coup de pied extérieur, c'est l'extérieur pied droit. C'est vrai que c'est une belle frappe et Merville est battu. C'est un duel perdu parce que voilà, je pense que Poulain pense pouvoir passer devant et il se l'amène juste au moment où il intervient, il se l'amène et il est battu. Ouais, le pied du joueur ajaccien passe devant celui du Nîmois et ça fait bon contrôle orienté et but. Mais en fait, il faut noter qu'il n'y a aucun pressing sur le porteur du ballon qui au départ c'est Touré. Youssouf Touré, je crois son prénom, qui vient de Colmar d'ailleurs, qui nous avait fait déjà très bonne impression la saison passée, ce milieu de terrain
alsacien, il me semble. Et donc, Oui, Colmar est en Alsace. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si lui-même est alsacien, mais Colmar, oui. Et il est vrai qu'il n'y a aucune pression sur le porteur, donc Youssouf Touré, qui peut donner ce ballon, qui est certes bon, mais qui n'est pas non plus une galette. Et derrière, on tergiverse. Voilà. Je crois qu'on a voulu jouer trop tranquille, on n'a pas été assez agressif, parce que bon, dans le football, c'est les duels qui comptent en premier. Ce Saïdi était connu de personne, entre guillemets, et je crois qu'on l'a laissé jouer. On a été surpris de le voir comme ça, alors que quand on débute un match, il faut que le défenseur soit plus présent, fasse peut-être une paire de fautes, marque son territoire. Et là, par contre, on a marqué rien du tout. C'est eux qui ont marqué, Patrick. Ouais, ils ont marqué et nous, on s'est retrouvés. On va regarder d'autres images avec d'autres Alors, actions. ça a dit 20 ans. 20 ans, 1m80 pour 85 kg. Il a été prêté à Reims la saison passée. Donc il appartient à la Saint-Etienne. Il a été prêté à Reims. Il a été prêté à Reims la saison passée. Il est prêté cette année donc à Ajaccio. Qui a fait une bonne pioche. C'est encore un joueur qu'on aurait pu. Voilà, quelques actions choisies par Nicolas Pinchino aux manettes de la première mi-temps. Avec les Nîmois en position offensive, mais ce ballon qui va très très vite. Là, c'est le but de Saadi. Ça a fait. Et ouais, ça a fait. Et puis derrière, il y aura d'autres. Oui, là aussi, là, on est danger. Il y aura d'autres occasions. Voilà, des crochets extérieurs, il enchaîne, heureusement. Ouais. Là, on est dans la continuité. Ouais. C'est la mauvaise période de. Nîmois. Vous l'avez dit tout à l'heure, en introduction, on aurait pu en prendre 3, on en a pris qu'un, donc on avait sauvé le. Et là, de nouveau, des actions extrêmement dangereuses. Les hommes en bleu. Bon, les Nîmois vont bien belle action réagir. de Gounbi, c'est vrai que. Et là, par contre, Mori, qu'on a vu énormément à son avantage, le jeune gardien. 3 arrêts à faire, il les a fait. Ouais. Il a été excellent. Ouais. Il avait déjà été excellent du reste au printemps. C'est un très bon gardien. Vraiment, je trouve qu'Ajaccio, ils ont quand même à certains postes d'excellents joueurs. Vraiment d'excellents joueurs. Oui, cette équipe d'Ajaccio, on a dit qu'elle avait 3 points en arrivant aux Costières hier soir. Ouais. Donc, ok, soit. Mais ces défaites, ça avait été de justesse. Pas ils n'ont perdu que de 1, par exemple. Trop débordé jusqu'à présent. On voit d'autres images, évidemment, vous aurez l'occasion. Lundi prochain, on ne pouvait pas le proposer hier lundi, puisque forcément, ce n'était pas dans le match. Mais lundi prochain, vous aurez le plaisir de revivre cette belle défaite. Voilà, on est en deuxième mi-temps. Les Nîmois ont quand même essayé des petites choses. Ça va mieux déjà. La belle tête de Romain Thibault, légèrement à côté. Mais c'est vrai que c'était trop peu pour inquiéter ces Corses. Et on a quand même la balle d'égalisation de Hagi en fin de rencontre. On va la voir dans les arrêts de jeu. Mais après, ces actions... hop là, c'est la superbe tête de Ripard. Là. Ouais. Et encore une claquette extraordinaire du gardien de but Mori, qui a préservé... Et on ne voit pas la dernière balle de match de Hagi qui est dans les arrêts de jeu, qui ne cadre pas, mais bon, après, voilà. C'est vrai qu'après, sur ces rushs comme ça en fin de match, tout est possible. C'est vrai que c'est très ralent. Ils sont 10 derrière, on connaît les Corses. Quand ils mènent au score, c'est très très dur de les moindre mal. Au milieu d'une forêt de jambes, c'est quand même forcément assez difficile de marquer. Voilà, donc ça peut rentrer, mais le plus souvent, ça ne rentre pas. On regarde l'ensemble des résultats de cette 7e journée, puisqu'il y avait 3 matchs hier, avec notamment un certain Angers, je ne sais plus. Angers, il y a Nantes qui jouait, c'est sûr, Nantes-Guingamp. Nantes-Guingamp, ça fait 1 partout. On va vous afficher Nantes-Guingamp, c'est ce qu'il y a dessus. 7e journée. Angers, il y a 3-1, je ne me rappelle plus quand c'était. Alors pour l'anecdote, juste un truc, c'est qu'ils ont quand même un international du côté d'Ajaccio. Je tiens à le préciser, donc c'est juste pour le petit. Et c'est international. Rachidi qui est international comorien. C'est comme ça qu'on dit. Absolument. Lui aussi, c'est une recrue aussi. C'est la recrue 32 ans. Qui a été très bon. Milieu qui jouait devant la défense d'Ajaccio, qui a fait un très bon match et qui a bien serré Grani, qui l'a empêché de jouer. Voilà, donc c'était juste pour le petit clin d'œil. C'est bien d'avoir un international dans une équipe. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé les résultats? Est-ce qu'on peut les afficher? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Non, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a préparé, parce que si ça ne marche pas, on l'affichera également tout à l'heure. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Ça a resserré les... On lance la pub. On va lancer la pub. Bien joué. Vous commencez à comprendre comment ça marche, Olivier. Après 4 ans de carrière. Oui. Après 4 ans de Croco Hebdo, quand on ne sait plus, on lance la pub. Voilà. Ok, Patrick? Tout à fait. Je vois qu'elle n'arrive pas encore, cette pub. La pub n'arrive pas. Allez, la pub.
Croco Hebdo, la deuxième partie. On a retrouvé tout ce qui nous manquait. Et puis, on n'a plus de joker. On ne peut plus lancer la pub. Là, C'est bon. ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et allez, les résultats de cette 7e journée avec beaucoup de matchs nuls. 0-0 entre Auxerre et Istres. Istres qui est une des bonnes surprises, on l'a déjà dit, on le verra tout à l'heure au classement, de ce début de championnat. Istres qui est rien moins que le prochain adversaire des Crocos. Match nul également de Lens à Châteauroux, de Dijon à Monaco. C'est important, ce sont les deux équipes leaders de ce championnat. Monaco qui est parti tout feu tout flamme et qui souffre un petit peu là, malgré c'est des galactiques, hein. C'est les galactiques de la Ligue 2. C'est presque un budget de Ligue 1, Monaco, voire même. Et puis Arles-Avignon, autre club provençal qui est bien parti en ce début de saison, qui accroche Niort à Niort. Un résultat surprenant quand on a vu nous Caen la semaine dernière ici au Costières. Le Mans qui l'emporte à Caen 2-0. Match nul à nouveau entre Clermont et Tours. Nouvelle défaite de Sedan à la maison face à Laval. Le Havre-Angers, c'est Angers qui l'emporte et Nantes qui, grâce à ce match nul à la maison face à Guingamp, grimpe sur le podium. Un podium que l'on va découvrir tout de suite avec le classement à l'issue de la 7e journée. Dijon-Nantes, c'est clair, c'est devant. Nantes, je vous le disais, 3e, mais ex aequo avec Istres-Angers-Arles-Avignon. Donc les deux clubs provençaux bien placés. Caen marque un petit peu le pas, bien sûr, avec sa défaite à la maison. C'est dommage pour les Normands. Et puis, Auxerre, regardez, tout droit descendu de Ligue 1. Après, combien de saisons en Ligue 1, Patrick? Ça fait 35 trentaine, ou plus. Plus de C'était 30 saisons d'affilée. Ouais. Ils ont du mal en ce début de championnat. Les derniers tours, Clermont, Sedan, c'est pas surprenant. Ajaccio qui sort de la zone rouge grâce à sa victoire. Et Nîmes qui reste à peine au-dessus de la zone rouge. Niort, Le Havre, Stade Lavallois. Lens, là aussi c'est décevant pour Lens, un des grands clubs de ce championnat. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder une image étonnante. C'est celle de Jean-Michel Cavalli, que l'on a retrouvé tel qu'en lui-même. J'étais pas au Costières hier soir. Je regrette juste ça, de ne pas avoir vu Jean-Michel Cavalli. Je regrette pas de ne pas avoir vu le match, vu que ce que vous m'en avez dit. Jean-Michel Cavalli, applaudi par une grande partie des supporters nîmois, qui fait son petit tour, voilà, qui est venu devant les gladiateurs, et donc saluer tout le monde. Et on va l'écouter justement sur le rapport qu'il entretient avec le Nîmes Olympique. C'était à vos micros, messieurs, et à celui d'Alain Bello. On écoute Jean-Michel Cavalli. J'ai joué à 3 dans l'axe, pour ceux qui ont compris. Hein. Je dis bien pour ceux qui ont compris. Comment vous ne voulez pas que ça soit une émotion avec les moments et les performances que l'on a gravées sur le marbre du football français avec Nîmes. Je suis un entraîneur professionnel, je suis passé à Nîmes Olympique. Nîmes avait existé avant moi. Il a existé avec moi, avec de très grandes joies. Et puis il existe maintenant après moi. Mais quand je remets les pieds à Nîmes, je ne peux pas cracher dans l'assiette. Moi, en tous les cas, ce n'est pas mon état d'esprit. Donc j'ai tenu à remercier les gens qui m'ont soutenu. Et il n'y avait pas de raison que ce match-là, cette rencontre-là, soit la rencontre de l'année. Ce n'est pas ce championnat. Mais par contre, je tiens à remercier, et j'en profite pour dire aux supporters nîmois, c'est bien d'avoir un public comme ça. Merci. Comment vous ne voulez pas que ça soit une émotion? Voilà, Jean-Michel Cavalli qui s'adresse à la caméra, hein, vous avez compris, c'est un message qui s'adresse à vous, chers téléspectateurs, supporters nîmois devant Croco Hebdo. C'était pour vous, hein, ce message, Olivier. Oui. Non, mais c'est bien. Non, mais ça reste un phénomène. Quand même. Ouais, Non, mais c'est du Cavalli dans le terrain. Non, mais c'est bien. C'est un très bon communicant. Il est parfait dans son rôle. Et puis, je pense qu'il a laissé quand même. Enfin, pour ma part, il a laissé un bon souvenir. Quand on fait le pour et le contre, quand on pèse le pour et le contre, il a quand même laissé plus de positif que de négatif, même si ça finit un peu en eau de boudin. Il a quand même sauvé le club de la Ligue 2 dans une situation très, très délicate. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui auraient réussi ce challenge. Donc, rien que pour ça, il mérite le respect.
Après, pour le spectacle, c'est autre chose. Il a fait comme il a pu. Voilà. Il y avait parfois plus de spectacles à la conférence de presse que sur le voilà. terrain. Mais il avait une mission et quand il est arrivé, il savait qu'il fallait essayer de sauver le club. Il a tout mis en œuvre. Et là, d'abord, on l'a vu sur le match, il a été tactiquement, il a été bon pour faire déjouer les Nîmois. En faisant une individuelle, c'est un peu l'ancienne maintenant de faire une individuelle, mais je crois que ça y a donné raison sur cette rencontre, puisque ça a fait déjouer les Nîmois. Bon, c'est pas tout, mais je crois que c'est un petit détail qui a perturbé quand même le collectif nîmois, puisqu'on l'a vu, Adou a été obligé de sortir à la mi-temps parce qu'il n'arrivait pas à se situer, parce qu'il trouvait plus Granit. Donc c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on peut croire. Oui, non, mais c'est un malin, Jean-Michel. De toute façon, quelqu'un qui a fait du bien au club, qui a apporté quelque chose au club, on se doit de lui rendre hommage. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ça c'est notre problème. Mais quelqu'un qui a apporté quelque chose et qui a fait du bien au club, on se doit de lui rendre hommage, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont passées, qui ont fait du mal, que quand on fait du bien, il faut savoir aussi être objectif et lui rendre hommage. Donc, rien que pour ça, il mérite le respect de tous les Nîmois. Jean-Michel Cavalli, on retrouve immédiatement Jean-Michel Cavalli, cette fois non pas sur son rapport avec Nîmes Olympique, mais bien aux commentaires de ce match-là d'hier soir. On l'écoute. J'ai joué à 3 dans l'axe, pour ceux qui ont compris. Je dis bien pour ceux qui ont compris. Ça ne nous a pas empêché de gagner le match. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on doit le tuer. Parce que sur la fin, il y a eu une ou deux situations chaudes qui n'auraient jamais existé si nous avions mis un ou deux buts supplémentaires qui, je pense, auraient été logiques. Maintenant, on a eu 15 jours pour travailler. J'ai récupéré 2 joueurs. L'équipe commence à se mettre en place. Ça me rappelle un petit peu Nîmes Olympique quand on a commencé à pouvoir changer notre fusil d'épaule. Voilà. Ben, vous savez, j'ai toujours en travers de la gorge la rencontre de Dijon. Ou quand je vois Dijon pratiquement s'imposer à Monaco comme ils l'ont fait. Et nous, on a fait le même match. Et que la seule différence, c'est qu'à Dijon, on a pris 2 coups de pied arrêtés, où on jouait d'une façon qui n'avait rien à voir avec le football professionnel, avec la 2e division. Aujourd'hui, on a eu le courage de mettre en place ce que l'on a travaillé. Et je pense que ça nous a servi à gagner ce match. Mais le match de Dijon masquait une victoire derrière. On est sorti 2 fois de fil, on est venu à Nîmes, et ben on a gagné. On n'a pas gagné à Dijon, on a gagné à Nîmes. Pour moi, c'est pas une surprise, parce que tous mes matchs que je les joue pour les gagner. Après, je m'adapte à la situation qui se présente à moi. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait au départ. On a su tenir le choc après. Voilà, l'équipe est en progrès. Mais bon, aujourd'hui, on a notre défenseur qui a été impérial, qui est arrivé du Paris Saint-Germain. On a notre attaquant qui est arrivé, qui a marqué. Encore une fois, on ne se trompe pas sur les recrues. C'est ce qui est important quand on doit recruter des joueurs dans un club. Maintenant, ils sont acceptés de façon respectueuse. Et c'est toujours le plus important dans le football quand vous êtes respecté par votre talent. Vous n'allez plus m'avoir longtemps, profitez-en. Je reviendrai l'année prochaine, j'espère. Ça voudra dire qu'on sera tous les deux en D2. Allez, on finit là-dessus. Merci. Voilà, Jean-Michel Cavalli avec son téléphone et sa sonnerie. Moi, je crois que c'était la porte. Non, si, de chez une sonnerie à Télévision. Patrick, son analyse, c'était très clair. Des fois, c'était pas toujours très clair, là, mais là, c'était très clair. Oui, disons que là, sur ce qu'il a dit, il est revenu sur ces 3, parce que souvent, reproché de jouer à 3 derrière, etc. Je crois que là, c'était on a compris, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, on connaît Jean-Michel, et là, il a envoyé une petite touche, je pense, au niveau présidentiel. Oui, j'ai l'impression que c'était vraiment un match, vous l'avez dit, avec de l'individuel, avec une entrée en matière très, très dynamique, très volontaire, essayer d'aller chercher tout de suite les Nîmois, de marquer le but, ce qu'ils sont arrivés à faire avec ce joueur de talent, et puis après, du coup, pouvoir bien gérer derrière, un peu à l'italienne, quoi. Et déjà, ils sont attachés, ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait pour remporter les duels. Ils sont attachés d'abord à rentrer dans la partie et gagner leur duel chacun, respectivement, dans leur zone. Et ensuite, ils sont aussi attachés à jouer au ballon. Donc quand vous mettez tous ces ingrédients, ça fait un bon plat à la fin. Et c'est vrai qu'ils ont gagné d'abord leur duel, et puis ensuite, après, ils ont des joueurs super devant, là, entre Touré, Saadi, qui font la différence, Collinet, qui a été très bon aussi. Ouais, beaucoup d'expérience. Voilà. Donc ils n'ont pas fait que défendre, mais voilà, ils ont su faire ce qu'il fallait. Je pense que ce qui a manqué au Nîmois, c'est l'état d'esprit. Voilà, on aurait eu le même qu'eux, on se serait imposé. Victor Zwenka, est-ce qu'il partage votre avis à l'issue du match hier soir? On l'écoute toujours au micro d'Alain Bellon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match qu'on a raté complètement notre première mi-temps et que tu te dis que, et c'est ce que j'ai dit,
Ça doit faire 3-0 et ça fait que 1. Donc tu te dis que bon, ils t'ont laissé la possibilité de revenir au score. Bon, on a fait une meilleure deuxième mi-temps, on va dire ça comme ça. Mais c'est encore insuffisant parce que bon, les occasions, on les a eues en première et en deuxième parce que bon, on en a eu, mais eux, ils en ont eu un wagon. Et je pense qu'aujourd'hui, même si je ne veux pas toujours mettre en avant les défenseurs, je pense que pour avoir un équilibre et avoir une équipe qui puisse être solide et repartir de l'avant et pouvoir jouer, supporter des moments difficiles dans un match, parce que ça arrive, il faut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait là. On a été complètement tétanisé, je ne comprends pas pourquoi, parce que bon, je veux dire, on n'est pas dos au mur, on n'a pas peur, on n'a rien, on était en position superbe pour attaquer ce match, on s'est préparé dans les meilleures conditions, on a tout fait, et rien du tout, surtout en première. Donc, ce qui m'embête, c'est que j'ai été obligé de revoir complètement mon système de jeu parce que mes milieux et mes défenseurs n'ont pas compris le problème qui nous a posé Touré. Il est venu décrocher au milieu de terrain, il nous a fait un cinéma incroyable en première mi-temps. On lui a laissé, et ils ont profité de la profondeur pour Sadi qui est parti de devant. Il a malmené mes défenseurs, incroyable. Donc bon, pour moi, c'est surtout là, parce que quand tu n'es pas en possession de cette balle et que tu te retrouves directement dans des contres et que tu te mets chaque fois en difficulté sur des ballons en profondeur, derrière, tu peux plus jouer. Donc bon, on a eu énormément de mal. Les duels, déjà, on n'a pas su les gagner. Donc tu ne gagnes pas les duels, tu es mort. Mais je ne reconnais pas mon équipe entre la maison et l'extérieur. C'est incroyable. J'arrive pas. Il n'y a que le match contre Nantes où vraiment j'ai trouvé mon équipe qui était à la hauteur de ce qu'on avait confirmé à Auxerre et ainsi de suite. Offensivement, on n'avait pas été terrible, mais bon, on n'avait pas eu beaucoup d'occasions, même si on en avait eu. Mais bon, moi, tu sentais une équipe qui était là. Que là, entre le match de Laval et le match de ce soir et le match de Caen, où on a été aussi... Alors, il y avait eu le pchit de Jacques Chirac, il y aura désormais le prout de Victor Zvenka. Le prout. Et waouh, hein, il ne reconnaît pas son équipe. Ouais, parce qu'en aparté, comment c'est possible ça, Patrick? Alors justement, on a discuté avant le match. Avant le match, il est senti, la semaine précédente, ça avait été super. Il les avait trouvés extraordinaires. Ça jouait bien, il se trouvait. Et d'un seul coup, il m'a dit il y a des choses qui sont inexplicables dans le football. Mais je crois que c'est quand même lui le premier. Il a pas reconnu son équipe parce que c'est vrai que c'est pas une équipe inexpérimentée qui jouait. Ce ne sont pas des jeunes joueurs, ils n'ont rien à perdre. Le public, ni moi, avait été présent et correct avec eux. Bon, ils attendaient juste le déclic pour s'enflammer. Et je crois que là, il faut qu'on arrive à se ressaisir à la maison parce que les résultats et le maintien, il va se faire au Costières. Donc c'est bien beau de gagner à l'extérieur. Hein, mais quand même, il va falloir commencer à s'imposer à la maison parce que tout le monde va être impatient. Et les joueurs, moins il y aura de résultats, plus ils vont rentrer un peu avec le trouillomètre, comme on dit. Même des joueurs expérimentés vont se dire comment on va faire pour gagner, comment va réagir le public. Mais si les joueurs commencent à avoir ça dans la tête, il faut arrêter cette spirale. Et c'est bien de rejouer rapidement, c'est-à-dire vendredi à Istres, mais après, il faudra se projeter sur le prochain match au Costières qui sera déterminant pour pas la fin de la saison, mais pour la suite du championnat. Olivier. Ouais, surtout que ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus, ils ont pas reproduit ce qu'ils ont reproduit à l'entraînement, quoi. C'est-à-dire que toute la semaine, d'après Zonka, ils font un travail formidable et le jour du match, ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils font à l'entraînement. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal dans cette affaire. Ensuite, quand on perd à domicile, il faut gagner à l'extérieur. Voilà, donc il va falloir les gagner à Istres encore. Et si on ne le fait pas, on va se retrouver vite dans la nasse parce qu'à un point sur 6, ça va être compliqué à chaque fois. Ça va vite, hein. Si on ne le fait pas, on est en zone rouge. Hein, voilà, donc c'est clair, les choses sont claires, mais il va falloir trouver la solution à domicile en tout cas. Quitte à changer son fusil d'épaule parce que le coach a dit qu'il n'était pas forcément contre l'idée de revoir ses fondamentaux. Ça sera plus défensif, il mettra plus de porteurs d'eau dans l'équipe. Mais le spectacle sera moins intéressant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc après, c'est des choix et c'est aux joueurs de réagir rapidement si on ne veut pas changer de système complètement. C'est les résultats qui conditionneront comment le coach va réagir. Parce que c'est vrai, il a été quand même très lucide et puis il n'est pas bête. Hein. Il faut gagner des matchs. Et à un certain moment, s'il faut qu'il mette trois défensifs plutôt qu'un, il ne va pas s'en priver. C'est vrai que les matchs qu'on avait vus en début de saison étaient annoncés du beau football. En ce moment, c'est moins bien, mais je crois qu'il ne faut pas jeter
tout. Et c'est les joueurs, n'importe comment, qui ont les clés du camion. Il va falloir qu'ils se ressaisissent très rapidement pour éviter que d'autres joueurs rentrent dans l'équipe, parce que s'il n'y a pas de résultat à la maison, le coach, par obligation, fera tourner du changement. Justement, les joueurs, on les écoute dans l'ordre. Cyril Merville, Benoît Poulain, Vincent Granic. Ouais, je sais pas si c'est inquiétant. Quand je vois les prestations qu'on est capable de fournir à l'extérieur et quand je vois ce qu'on fait à la maison, même si contre Nantes on n'avait pas été mauvais, c'est vrai que je sais pas. Est-ce que c'est, je pense que c'est, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est ce manque d'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver. On veut bien faire, on veut faire plaisir au public, on veut faire plaisir à tout le monde, et puis à l'arrivée, c'est nous qui nous faisons enfler. Donc il va peut-être falloir un peu moins jouer, enfin pas moins jouer, mais peut-être aller un peu moins vite et puis penser déjà à être costaud et puis à jouer comme beaucoup d'équipes font, c'est-à-dire attendre et puis sortir avec 2-3 banderilles et puis voilà, peut-être que c'est ça aussi ce qui nous manque. J'ai trouvé qu'on était loin les uns des autres en fait et voilà, on n'a pas dégagé de puissance, surtout en première mi-temps et voilà, on a été punis directement. Après, on a essayé, mais bon, après, voilà, le mal a été fait. Je pense qu'on a été à l'agonie, surtout toute la première mi-temps, même pas que 20 minutes. Donc, comment j'explique, c'est que quand il y a 11 joueurs, encore on peut enlever le gardien, 10 joueurs qui passent à travers, forcément c'est compliqué. Et voilà, personne pour sauver un petit peu le naufrage. Donc voilà, ça a été une première mi-temps catastrophique. Ouais, non, comme je vous dis, on avait été prévenu, le coach nous avait prévenu que ça allait être un match difficile et puis voilà, non, on s'est vu trop beau, dans les duels on n'a pas mis le pied, je parle pour l'ensemble de l'équipe, hein, je parle pas pour certains, je me mets dedans, donc voilà, il faut réagir très vite et oublier cette défaite, mais bon, c'est rageant parce que on n'a même pas de regrets à avoir ce soir parce qu'on a rien donné. Donc, Je crois que... Voilà, ça souffle, ça râle, le naufrage, il a dit Benoît Poulain. On était loin les uns des autres, les uns et les autres. C'est ce qu'on a trouvé avec Patrick, on a trouvé que Benoît Poulain et Stosic étaient très très bas par rapport à Thibaut. Il y a trop d'espace entre lignes, ça fait qu'on n'est pas au pressing du porteur, puisque les milieux sont loin, et quand tout le monde est loin, ben on n'est nulle part. Ça fait pas bloc. C'est ça, le bloc équipé. Je pense aussi le fait que Sadi soit très rapide a obligé Poulain et Stosic, qui ne sont pas voilà, réputés pour leur grande vitesse, ils ont tellement eu peur de lui parce que d'entrée au bout de 5 minutes, c'est le point essentiel que dit Olivier. Il a mieux, donc ils ont dit lui on va le surveiller, on ne va pas aller trop parce que dans le dos il va y avoir trop d'espace. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés derrière et du coup ils ont tiré ligne. Mais je pense que si on monte d'un cran, on presse le porteur il ne peut pas donner de ballon à Sadi et Sadi il est bloqué. C'est simple à faire, c'est simple à dire, mais c'était la solution. Mais c'est drôle des joueurs d'expérience comme eux de passer à travers comme ça. Et oui, c'est comme ça. Allez, on regarde le prochain championnat, la prochaine journée, pendant que Olivier se fait crier parce qu'il est trop loin du micro. Oui, il faut être près les uns des autres. On fait un bloc équipe, collectif. Regardez, la 8e journée avec les Chamois niortais en entier. Et Arles-Avignon, Châteauroux, Ajaccio, Angers, Istres-Nîmes, bien sûr, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a comme match intéressant? Lens-Monaco, tiens, un beau duel, ça, d'anciens champions de France de Bigune, s'il vous plaît. Et Tours-Sedan, Dijon-Clermont, Guingamp-Auxerre. Guingamp sera l'adversaire suivant de Nîmes, ce sera au Costières, en avant Guingamp. En avant Guingamp, ouais. En avant Nîmes surtout. En avant Nîmes. En avant tout. Les joueurs, on prend les matchs les uns après les autres. Voilà. C'est vrai que le jour où il faudra les prendre 2 par 2, on ne sera pas... Ça sera plus dur. Et on gagnera du temps par contre. Pardon? On gagnera du temps par contre. Oui, c'est vrai. Et puis, comme disait Jean-Michel, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tout à fait. Comme disait Jean-Michel. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces sages remarques, cette sage analyse, il me reste à vous remercier, chers amis. Ouais. On se retrouve Soyez nombreux à Istres. Mardi prochain. N'hésitez pas à faire un petit crochet par Istres. C'est un stade où il fait froid, mais quand même on est en septembre, donc ça devrait aller. Il y aura les moustiques. Voilà, juste un peu de vent pour chasser les moustiques, et puis pour le reste, ça devrait aller. Et puis on se retrouve au Costières la semaine d'après. Voilà, merci à tous. À très bientôt sur Croco Hebdo. Très bonne soirée sur TV Sud. Allez Nîmes. Allez Nîmes.